Salut tout le monde, vous connaissez l'EOS. Je pense que vous connaissez assez bien également le Source for LED. Peut-être même que vous utilisez chez vous nos gradateurs Sensor ou un système de contrôle de la salle en Paradigm. Bref, vous connaissez peut-être nos produits. Mais connaissez-vous vraiment ETC? Quelle est cette marque fondée lors d'un Noël 1975 dans un garage du Wisconsin? C'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui dans cette vidéo. Comme vous le voyez sur mon t-shirt, ETC a été fondé en 1975 et tout ça s'est passé durant Noël 1975. Donc là, nous avons fêté nos 50 ans tout au long de cette année et on se retrouve là du coup dans la période des fêtes de fin d'année 2025. Ça fait pile poil 50 ans que ETC a été créé et je me suis dit qu'il était temps que je vous raconte l'histoire d'ETC. Je vous emmène donc avec moi dans cette vidéo en 3 temps. D'abord, nous allons faire un saut à la soirée After Show des JTSE pendant laquelle nous avons présenté une partie de l'histoire d'ETC à travers une exposition éphémère pour nos visiteurs d'un soir. Ensuite, je vais vous amener avec moi aux États-Unis. En fait, j'y suis allé il y a 2 ans pour un sommet marketing et à l'époque, j'avais prévu de vous faire un vlog. Au retour de ce sommet marketing, ce vlog, je ne l'ai jamais sorti. Mais aujourd'hui, c'est la bonne occasion. Je vais vous faire un top 10 des choses que j'ai vues là-bas, que j'ai découvert dans notre siège social à Middleton, dans le Wisconsin, et qui vont vous montrer un peu ce qu'est l'esprit ETC. Qu'est-ce qui se cache derrière cette marque? Quelles sont ses valeurs? Et enfin, je vais vous exploiter une autre prise de vue que j'avais faite à l'époque, où j'avais rencontré Sophie Pierronnet là-bas, qui est donc la responsable des formations, mais qui est française, puisqu'elle est nantaise, très exactement. Et Sophie, le dernier jour de notre sommet marketing là-bas, nous avait fait une petite visite très rapide des bureaux. On découvre un peu comment est organisé ETC et comment ça se passe un peu dans les bureaux, là où la magie opère, au siège social de notre marque. Je vous emmène donc dans cette vidéo avec moi à la découverte d'ETC et je vous laisse donc tout de suite avec le mois du passé, il y a quelques semaines, pour la soirée After Show des JTSE où on vous a présenté l'histoire d'ETC. Bienvenue, on enregistre ça juste avant que les premiers visiteurs viennent juste d'arriver. On a la soirée After Show des JTSE 2025, fin novembre, donc je vous dis, il fait un peu froid. Et pour cette soirée After Show des JTSE, on a préparé une exposition qui retrace les 50 ans d'ETC et tout commence par cette entrée avec cette photo de Fred Foster, l'un des 4 cofondateurs, et cette célèbre phrase qu'on adore ici. When we started ETC in 1975, I can remember we started in a garage and we're still in a garage, just much larger. Et donc du coup, on va rentrer à l'intérieur parce qu'il fait froid et parce que je vais vous expliquer pourquoi tout a commencé dans un garage. Dès l'entrée, on a mis cette affiche qui retrace le démarrage d'ETC. Je vais vous faire l'histoire en version raccourcie, mais pour que vous ayez l'essence même de comment a débuté ETC. ETC, ça a débuté au Noël 1975. Il y avait Fred Foster et son frère Bill Foster, ainsi que leurs amis Jimmy Bradley et Gary Bewick, les 4 fondateurs d'ETC qui étaient étudiants à cette époque-là. Et l'université du Wisconsin venait d'acheter une console qui s'appelait la Q-File, qui coûtait 150 000 $. Et un soir de Noël, ils disent à leur prof de l'université, tu sais quoi, nous cette console, on est capable de la faire pour 5 000 $. Pari était tenu. 1 an plus tard, Noël 1976, ils lui présentent du coup ce qu'ils ont appelé la Mega Q, donc en petit clin d'œil de cette console qui était le Q-File. Ils ont sorti le Mega Q et c'était une franche réussite. Ce qui fait que du coup, ils se sont fait repérer par Colortram qui s'est mis à mettre ce bout de console dans des consoles qu'ils ont vendues. Quelques années plus tard, nous voilà en 1979. Là, on a le célèbre parc à thème aux oreilles qu'on connaît tous qui a lancé un appel d'offres pour savoir qui allait équiper la nouvelle parade. Et ETC a proposé une console, donc c'était la Mickey Track. Les consoles petit à petit ont évolué. Quelques années plus tard, on sort le LC et le LC, c'est la première console qu'on brinde, qu'on sort vraiment sous le nom de ETC. Tout le travail avant s'est fait en OEM comme on dit. Là, c'était la première console, le LC, et 2 ans plus tard, de cette console naîtra Concept, une console qui posera les fondations de tout un tas de générations de consoles derrière. Et comme bien souvent dans les success stories américaines, tout commence dans un garage. Bienvenue dans le garage ETC, on va continuer la visite. Et bienvenue sur la planche à voile qui trône en plein milieu de l'entrée. Vous allez vous demander pourquoi cette planche à voile. C'est le photo booth, donc tous les invités pourront se prendre en photo devant cette célèbre phrase qui est très célèbre chez nous, qui est We would rather be sailing. En français, ça donnerait on préfère faire de la voile. Je vous raconte la petite histoire derrière cette phrase. En fait, ce qui s'est passé, c'est que ces 4 étudiants, pour ceux qui ont déjà visité les bureaux d'ETC aux États-Unis, on est à Middleton, en banlieue de Madison, la capitale du Wisconsin. Il y a un énorme lac et ils adoraient aller faire de la planche à voile. Au point qu'au début, je vous ai dit, les premières consoles ne se sont pas faites sous le nom d'ETC, mais sous Colortram qui était le client d'ETC qui prenait l'intelligence de la console de ce qu'avaient fait les fondateurs ETC et les mettait dans leur console. Sauf que quand ils appelaient de temps en temps, il a pu arriver qu'ils aient appelé et que ce soit la maman de Bill et Fred Foster qui répondent, puisqu'encore une fois, les premières consoles se fabriquaient dans le garage des Foster. Et quand elle appelait, elle leur disait « Ah désolé, les gars sont en train de faire de la planche à voile sur le lac, ils vous rappelleront plus tard. »
quelques mois, années plus tard, il se retrouve un jour chez Colortran et il voit sur un bureau une note où il y a marqué ces gars du Wisconsin qui préfèrent faire de la voile, they would rather be sailing. Et ils ont trouvé ça tellement marrant de voir qu'on les qualifie ainsi qu'ils en ont fait leur premier slogan et c'était le premier goodies marketing créé par ETC qui était cette phrase sur un stylo. Le premier logo a d'ailleurs du coup été un voilier qui a été mis sur les factures et tout ça. Tout est parti de la planche à voile, ça exprime bien l'esprit de chez ETC. On est là pour faire notre taf, on est là pour le faire sérieusement, mais c'est pas pour autant qu'on oublie de vivre et d'avoir des passions et d'être des humains et d'avoir cette simplicité là. Et c'est ce qui donnera plus tard naissance au deuxième slogan qui est le slogan actuel. Have fun and make money. Gagner sa vie tout en s'amusant, c'est un peu le mantra actuel chez ETC. Et donc là on arrive du coup dans l'escalier où vous voyez il y a plein de consoles qui ont été mises au mur. Ce sont beaucoup de consoles de l'ère Avab puisque ce passage là vous raconte comment en 2018 on est passé de Avab à ETC France. En fait, ce qu'il y a de commun entre les deux marques, c'est que Avab déjà avait cette logique de faire des consoles, des gradateurs du contrôle, tout ça, qui était un peu la même chose de l'autre côté de l'Atlantique, au côté des États-Unis chez ETC. Et en fait, ces deux marques se sont du coup assez naturellement trouvées. En 2000, les premières collaborations ont eu lieu et c'est en 2002 que ETC est entré au capital d'Avab Transtechnique. Et c'est ça qui a posé les bases d'un rapprochement jusqu'à ce qu'on devienne nous ici en France, filiale française d'ETC. Vous voyez du coup beaucoup de consoles Avab. Vous voyez qu'on a encore une page vierge pour mettre toutes les nouvelles consoles ETC petit à petit qui vont venir ici. Allez, on continue le tour. On a avancé plus loin et du coup on se retrouve maintenant dans le stock. C'est là que les produits arrivent des États-Unis et partent chez vous. Pour cette soirée spéciale, c'est l'espace console du musée. On a tout un tas de consoles intéressantes. Sur chaque console, les gens peuvent découvrir l'histoire de la console parce que pour ceux qui l'ont pas, ETC ça veut dire Electronic Theater Control. Ça vient simplement en fait voilà du fait qu'on a commencé par la console, par le contrôle de spectacle vivant. Et du coup il y a plein de consoles intéressantes. Je vous fais pas l'histoire de chacune, ce serait beaucoup trop long, mais je vous attire votre attention juste sur celle-ci qui pourrait pour moi s'appelait la Bat Console parce que j'ai l'impression qu'elle a été designée pour Batman, mais c'est en fait l'Obsession 2. Il y a forcément l'EOS TI, le Cobalt qui ont été tous les deux créés la même année en 2013 et il y a l'histoire de chacune de ces deux consoles. Ce soir on propose aussi l'histoire des consoles chez ETC. Et donc ici on a installé une petite vidéo qui est personnellement l'une de mes vidéos favorites. Vous avez les 4 fondateurs d'ETC qui racontent un peu la genèse de la marque, l'histoire. Donc les gens à un moment dans la soirée, pour l'instant ils viennent d'arriver, ils sont tous en train de manger un morceau pour un verre. Mais je suis sûr que tout à l'heure, il y en a quelques-uns qui vont venir se poser et découvrir 50 ans d'histoire chez ETC. Et là, après l'espace console, le second succès, c'est ce qu'on a appelé la SourceForge Revolution parce que c'est la révolution du SourceForge. Vous avez donc le SourceForge original qui a été sorti en 92. Vous avez ces versions LED. Là, on a la série 1. Vous avez tout un tas de produits. Ce qui est chouette, c'est qu'en préparant du coup cette exposition, j'ai découvert des choses comme cette première version IP, le SourceForge iZoom 1530 XT pour extérieur, qui ressemble tout juste à une ogive. Son look est juste incroyable. Bref, vous avez toute l'histoire du SourceForge avec également le Celador, qui est un peu l'origine de la dalle 7 couleurs, parce que Celador n'est pas du tout dans la gamme SourceForge, mais la genèse du 7 couleurs de SourceForge LED, ça vient de Celador qu'on a acquis en 2009 et forcément le Big One, le SourceForge Revolution qui était la première découpe à service signe ETC. Vous voyez, c'est une belle bête. On continue. Juste à côté, il y a également des prototypes là-bas au fond qui montrent un peu comment on imprime en 3D des concepts, comment on les teste. Je vais vous skipper cette partie, vous n'avez qu'à venir et sinon la vidéo elle va être beaucoup trop longue. On attaque la dernière partie qui est dans le showroom. La visite dans le showroom commence par le Cyberlight. C'est pas tant pour le produit qu'on a fait ça, c'est juste pour vous montrer quelque chose. Alors c'est pas la première version du Cyberlight, c'est déjà la version 2.0 du Cyberlight, mais il faut savoir que c'est un scanner de la gamme Hyend et ça montre simplement l'attachement qu'a ETC à satisfaire ses clients parce qu'en fait on a sorti il y a quelques années, c'était en 2022 le Cyberlight LED. C'est pas un produit qui a vocation à être vendu en des quantités astronomiques, mais c'est un produit qu'on a fait à la demande de clients parce que quand on a des clients et parmi eux des parcs à thème qui nous suivent depuis les débuts et qui nous font confiance et qui nous ont dit un jour on aimerait une version 1 pour 1, la même chose mais en version LED, bah du coup nous on les suit et voici le Cyberlight LED. C'est une belle démonstration de comment chez ETC on suit les clients qui nous sont fidèles. Le Solaframe 3000 qui est un projecteur là pour le coup qu'on connaît en France, c'est l'un des premiers projecteurs quand on a créé la filiale française qu'on a poussé sur le marché français qui a plu. Il y a par exemple les Opéras de Paris qui en ont pris plus d'une centaine. C'est un produit qui a beaucoup marché chez les lieux exigeants. On est arrivé sur le marché français avec des produits
très qualitatif. Mais on a écouté les feedbacks des utilisateurs qui nous ont dit super, vos produits sont géniaux, mais on les aimerait plus compacts, plus puissants. C'est ce qui a donné naissance aux gammes qu'on connaît aujourd'hui, les gammes Star et les gammes Alcyon. Et on se retrouve là pour deux produits assez iconiques dans ce qu'ils vont raconter. Le Studio Color qui a très bien fonctionné, qui est un produit qui est assez connu par les professionnels français. Et vous avez juste à côté le Quad qui lui est beaucoup plus récent mais qui raconte quelque chose de Hyund. Quand on a acquis Hyund en 2017, c'est un peu ça qu'on est venu chercher aussi. Hyund est une marque qui a toujours été très créative, très innovante, qui est capable de faire des produits fous. Et c'est un peu cette folie, cet état d'esprit qu'on est venu chercher en prenant Hyund en 2017 qui donne naissance aujourd'hui au superbe Servi que vous connaissez. Et on finit cette présentation et cette visite par le relevé spot. Et le relevé spot, c'est très intéressant. Il est sorti en même temps que le SolarFrame 3000. Et en fait, c'était une dalle additive. C'est ce que vous dit cette affiche juste derrière. Additif ou soustractif, telle est la question. Parce que beaucoup de gens se demandent, mais votre Source for LED série 3, quand est-ce que vous le faites en version asservie? On a sorti une vidéo un jour qui s'appelle La quête du projecteur parfait, qui explique que c'est des compromis, que c'est pas si facile que ça de faire un produit additif de qualité. Aujourd'hui, en l'état actuel du développement, nous pensons chez ETC qu'on arrive à faire une bien meilleure lumière avec les contraintes que vous demandez de taille, de poids, de puissance. Parce qu'après, bien sûr, si vous voulez un produit gigantesque, on pourrait vous faire, comme vous l'avez vu tout à l'heure avec le Source 4 Revolution, un super Source 4 LED série 3 Revolution. Mais avec les contraintes que vous demandez de taille, de poids, de puissance, aujourd'hui, on trouve qu'on arrive à faire une bien meilleure lumière en soustractif qu'en additif. Mais vous nous connaissez chez ETC, on ne cesse pas d'innover, donc restez connectés. En attendant, moi je vous invite à continuer la vidéo sur ce qui fait l'état d'esprit d'ETC. Voilà pour ce qui est de l'histoire, les fondamentaux d'ETC. Comme je vous l'ai dit en intro, on part tout de suite pour les États-Unis au siège. On remonte encore plus loin dans le passé puisque c'était il y a 2 ou 3 ans, je crois que c'était fin d'année 2022 que j'étais allé là-bas pour découvrir un peu ETC. Et voici ce que je vous en ai ramené. Numéro 10, tout a commencé pour nous avec ce qu'ils appellent un icebreaker, un moment où on va briser la glace. Et donc du coup, ils ont formé des équipes. On avait une petite session de 2 heures avec 10 missions afin un peu de se connaître, de créer des équipes et de faire connaissance les uns les autres. Je vous parle pas de l'activité, c'était marrant, on a dessiné, on a cherché un rat, on a fait plein de choses très marrantes. Maintenant, ce que j'ai aimé là-dedans, c'est qu'en fait, moi du coup, je me suis pointé avec ma caméra, parce que comme je vous l'ai dit, je voulais faire un vlog. Et en fait, je me suis même pas rendu compte sur le coup, mais je l'ai vu en regardant les rushs, que je ralentissais mais énormément mon groupe, parce que moi, j'arrêtais pas d'être à la traîne et d'essayer de raconter des trucs sur les choses que je voyais, ce qui va faire l'essence de cette vidéo aujourd'hui. Mais ce qui est génial là-dedans, c'est l'attitude de mes coéquipiers. Je les ralentissais, mais à aucun moment, je les sentis sur le coup parce que personne m'en a tenu rigueur. Je voyais bien que je ralentissais le groupe, mais pour autant, il y avait vraiment une très bonne attitude de la part du groupe et c'est un élément fort chez ETC. C'est une valeur qui est importante, c'est la bienveillance. Et c'est quelque chose que on essaie aussi, nous, d'insuffler en interne chez ETC France, c'est que c'est important de soigner d'abord son comportement. Bref, tout ça, ça vous paraît du blabla, mais moi, c'est la première chose que j'ai ressenti là-bas quand j'ai dû filmer et qu'en fait, tout le monde m'a mis très vite à l'aise. Voici pour mon souvenir numéro 10. On passe maintenant au 9. Et là, je m'apprête tout de suite à me couvrir de ridicule puisque je vais vous parler en 2 secondes de la Giraffe School. On a eu une présentation, en fait, c'est quelque chose dans l'équipe marketing qui est fort. On nous apprend à être des girafes au lieu d'être des chacals. Il y a toujours cette présentation girafe versus chacal. C'est des choses au niveau de la communication, aussi bien auprès des gens en externe, de vous, clients, partenaires ou autres, que nous en interne. C'est la différence entre ces animaux dans notre manière de nous comporter. La girafe, en fait, elle paraît non agressive, elle est herbivore, mais en fin de compte, elle est très puissante au niveau de ses pattes, bien plus que n'est le chacal. Elle voit beaucoup plus loin et pourtant, elle se sert pas de cette violence à mauvais escient. Et c'est aussi au niveau de la compétition, c'était important de pas mal se comporter même avec nos concurrents, de comment avoir une attitude plus sereine et plus vision long terme. Bref, c'était tout un tas de valeurs que j'ai aimées, qui m'ont marqué et hélas, du coup, ce jour-là, je suis devenu une girafe. Ils auraient pu prendre un animal un peu plus stylé que la girafe. Souvenir numéro 8, la tombola improvisée. Alors là, clairement, j'ai rien compris de ce qui se passait. On était en plein milieu d'un meeting. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la salle de réunion, quand on rentre dans Times Square, c'est la salle qui est tout en face. Et donc, dans cette salle de réunion, on avait toute la semaine des réunions sur plein de choses, sur la durabilité des produits, comment mieux communiquer sur les efforts qu'on fait, comment faire évoluer notre manière d'aborder les salons professionnels. Bref, c'était un sommet marketing. Donc, on réfléchissait à plein de choses sur comment on agit, nos vidéos et tout ça. Tout d'un coup, la réunion s'arrête, on nous dit il faut sortir parce que Dick Titus, le président, le CEO de TC, nous a amenés tous dehors. Et en fait, devant les bureaux, donc on sortait, en sortant, on nous distribuait un petit numéro comme ça. Et en fait, il y a une tombola improvisée. Et Dick expliquait que les résultats, ils venaient d'avoir les résultats financiers du trimestre, qu'ils étaient excellents et que du coup, c'était une manière de féliciter tout le monde. Donc on avait, chacun du coup avait son numéro et puis ils avaient le double dans la roue. Là, ils ont tiré, ils ont fait une loterie. Et du coup, il y avait autant, je sais pas moi, des friteuses, des objets
comme toute bonne tombola qui se respecte, des objets divers et variés qui étaient offerts. Mais il y avait aussi, je me rappelle, pour les plus gros lots, des jours de congé, des primes, des choses comme ça. Bref, il y avait des choses assez cool à gagner. Et surtout, c'était spontané. C'est juste tout le monde est sorti, tous les services, tout le marketing, mais également toute la manufacture, toutes les chaînes de production et tout ça. Tout le monde est sorti, on était tous ensemble et c'était un moment cool, juste d'une demi-heure, convivial, comme ça en plein air, au soleil. Et puis on est re-rentré. Bref, je garde un très bon souvenir de cette tombola. Souvenir numéro 7, l'atelier de fabrication de nos décors pour les salons. En fait, en visitant Maisomanie, qui est la deuxième usine qui est pas loin, donc notre siège est à Middleton. Middleton, c'est la banlieue proche de Madison, la capitale du Wisconsin, à 2-3 heures au nord de Chicago. Et à Maisomanie, une demi-heure de route plus loin, on a une autre usine de production où on fait pas mal de rigging, on fait des gradateurs sensors, on fait plein de choses là-bas. Et il y a toute une partie avec un atelier de bois que j'ai adoré parce qu'en fait, j'ai découvert qu'on fabriquait nous-mêmes nos décors pour les salons professionnels, tout ça, et j'ai trouvé ça chouette qu'on ait cette compétence-là. Bref, j'ai vu plein de choses intéressantes sur la manière de fabriquer les décors des salons. Ensuite, souvenir numéro 6, et là, c'est un souvenir un peu plus fort, c'est quand Matt, entre deux réunions, s'est mis à mettre de la fumée dans la salle de réunion, et j'ai adoré ce moment-là où il nous a complètement fumé, juste parce qu'il cherchait à prouver son point. On allait parler des salons professionnels à ce moment-là, et il voulait montrer l'importance d'avoir de la fumée pour matérialiser la lumière quand on fait dans le live. Voilà, c'était pour dire, ETC, on a une culture très théâtre pour une partie de l'équipe, mais voilà, vous le savez, on a repris la marque Alliance System il y a quelques années, et on est en train de développer notre présence dans le monde du live, et du coup, voilà, on voyait cette différence-là, il nous matérialisait cette différence entre le monde du théâtre et du live sur la fumée, sur la manière d'approcher la lumière et de la matérialiser. C'était un très bon souvenir, comment faire une petite pause avec plein d'effets comme ça entre deux réunions, j'ai trouvé ça marrant. Souvenir numéro 5, et là on commence vraiment à approcher mes souvenirs que j'ai trouvé vraiment le plus cool et qui montre vraiment l'état d'esprit de TC, c'est le rat de Town Square, l'espèce de village dans lequel on arrive, cette espèce de façade de building, et derrière chaque façade de building il y a un département, comme vous le verrez dans la visite juste après. En arrivant là, pendant le moment Icebreaker, l'une des premières missions qu'on avait, c'était trouver le rat de Town Square. Alors c'est quoi ce rat de Town Square? En fait, les gens de l'entretien des bâtiments, tous les jours quand ils font le ménage, ils s'amusent à déplacer le rat de Town Square, ce qui fait que quand on arrive chez ETC, qu'on s'assoit dans cette place du village et qu'on prend un café, c'est là aussi on a la boutique des goodies, bref, c'est un endroit de passage, c'est aussi on peut acheter à manger, un petit snack. Quand on se pose là, on peut observer le décor et chercher où est le rat de Town Square aujourd'hui, et donc du coup nous c'était l'une de nos missions, trouver le rat de Town Square. J'ai trouvé ça marrant et j'ai trouvé que c'est vraiment le genre de petites choses, c'est pas important, mais en fait c'est ça qui fait l'état d'esprit d'une marque. Quand même les personnes de l'entretien participent avec tout le reste de la société à faire des trucs cool, c'est quelque chose que personnellement j'affectionne particulièrement. Ensuite, souvenir numéro 4, le tir à l'arc. Là c'était Lowell, en fait c'est l'une de ses passions, et donc un soir, en fait tous les soirs après toute une journée de travail, on faisait des activités, on en a fait plein, je vous ai pas tout mis, on allait faire un parcours dans un labyrinthe de maïs avec à la fin on a fait griller des marshmallows au feu de camp, comme ça se fait beaucoup aux États-Unis. Bref, plein de bons souvenirs. Mais là le tir à l'arc, juste un meilleur souvenir parce que je fais partie de ceux qui ont gagné, donc on s'en souvient toujours mieux quand on gagne. Non, c'est vraiment amusé, voilà, c'est l'un de l'équipe qui a voulu partager sa passion avec tout le monde, donc on est tous allés faire du tir à l'arc et c'était vraiment un super moment. Et encore une fois, chaque jour, c'était important pour eux de juste pas nous laisser le soir après la réunion et chacun va dans sa chambre d'hôtel et tout. Bien sûr, si on en avait le désir, on pouvait rester tranquille, mais il y avait tous les soirs des petites choses organisées. Encore une fois, c'est ça, prendre soin les uns des autres et tout, moi, ça m'a plu. Souvenir numéro 3, on a été sur les chaînes de production et on était avec quelqu'un d'adorable. Il nous a montré comment on fabrique un Source for LED série 3. C'était super intéressant de se rendre compte de toute la complexité, toute l'ingéniosité qu'il y a dans un produit et comment il le fabrique. C'est un moment passionnant. Je vous promets rien, faut que je vois, mais je pense qu'on en fera une vidéo prochainement, donc je vous en dis pas plus. En tout cas, c'était un super moment. Pour information, pour ceux qui le savent pas, 90% de nos produits sont fabriqués dans nos usines aux États-Unis. Après le reste, il y a une partie, notamment sur la Servi, qui sont faits en Chine et une partie qui est faite en Europe pour les produits qui sont sur notre marché comme Foundry Switch Panel. Les gradateurs européens sont fabriqués dans notre usine des Pays-Bas. Mais en tout cas, voilà, visiter les lignes de production et voir comment on fabrique nos produits, c'était vraiment très intéressant. Et j'en viens donc aux deux derniers souvenirs. Le premier, en fait, c'est le premier jour. Juste après qu'on soit arrivé, le premier matin, avec Coralie, on est parti avec Rosie et Declan, deux collègues. Donc Rosie, c'est notre responsable marketing Europe qui est basé en Allemagne. Declan, c'est le responsable des formations Europe qui est basé à Londres.
Londres. Avec tous les deux, on est parti faire un footing. Et bref, déjà, c'était génial de faire un footing, de découvrir les États-Unis de cette manière-là. On avait vraiment l'impression de se retrouver dans un Desperate Housewives ou un truc comme ça. Bref, c'était vraiment agréable. Mais ce qui est très drôle, c'est que nous, les deux Français, on n'a pas fait tout le parcours avec Declan et Rosie parce que ce sont de grands coureurs et nous ne l'étions clairement pas. Donc, on a fait une partie du parcours avec eux, puis on a voulu rentrer. On leur a dit, pas de problème, on sait comment c'est. On s'est perdu en 5 minutes aux États-Unis. Et pourquoi je vous raconte ce souvenir? Parce qu'en fait, très vite, on s'est rendu compte de l'accueil, de l'esprit de certains Américains. Et c'est quelque chose d'important parce qu'on fait pas de politique, mais on sait parfois l'image qu'on peut avoir des États-Unis à cause de choses diverses et variées, vous m'aurez compris. Mais en fait, il faut toujours se rappeler que dans chaque pays, partout dans le monde, il y a des gens adorables. Et nous, ça a été le cas. Très vite, il y a une dame qui s'est arrêtée en voiture. On n'avait pas de réseau, nous, donc elle nous a fait tout le chemin et on faisait des captures d'écran du chemin qu'il fallait faire. Malgré tout, elle était adorable, mais elle était pressée. Elle a quand même pris le temps de nous faire ça. Elle est partie. On a réussi quand même à se repaumer. Et là, on a vu un monsieur en train de déblayer les feuilles mortes devant chez lui. Et il nous a dit, ah, mais en plus, ma femme, son père, il est français. Bougez pas, je vais vous la chercher. Elle est sortie. Elle a dit, bougez pas, vous venez de quel hôtel? Elle nous a pris dans sa voiture. En plus, on commence à avoir un peu froid après avoir le footing. Elle nous a très gentiment ramené jusqu'à notre hôtel. Et dès le début, on a vu l'accueil des Américains et cette générosité qu'on a pu éprouver dès le début. Donc, encore une fois, n'oublions jamais qu'il y a des gens adorables partout sur cette terre et nous, on l'a ressenti dès le début. Et j'en viens à mon meilleur souvenir, qui est quand on était avec Sophie, on a fait une visite express le dernier jour parce que on a eu tellement de choses à faire dans la semaine que j'ai pas eu le temps de tout voir. Mais le dernier jour, on a fait la visite de l'usine. Et en fait, vous allez découvrir ça dans la dernière partie de la vidéo. Mais pourquoi je voulais quand même en parler dans cette partie-là et vous dire que c'est mon meilleur point, c'est qu'en fait, l'état d'esprit de TC, c'est pas un élément en particulier. Vous voyez, je vous ai fait un top 10 et en fait, pendant cette visite que vous allez découvrir là, il y a plein de petites choses et c'est ça vraiment que j'ai ressenti chez ETC. C'est pas un grand truc. C'est toutes ces petites choses qu'on prend soin de faire. On est une société, on est une ESOP. Ça veut dire que notre société appartient à ses salariés, on n'appartient pas à des actionnaires. Chaque employé détient une part de la société et il y a vraiment cet état d'esprit. On dit qu'on est employé centrique, c'est qu'on est concentré sur le bien-être des gens. Et ça, je l'ai ressenti là-bas et c'était vraiment marquant à travers toutes ces petites choses. Et c'est ça que je veux vous dire, c'est qu'à travers cette visite, j'ai pu le voir là-bas et c'était vraiment génial de découvrir ça. Je vous laisse du coup sur la dernière partie. Rendez-vous aux États-Unis pour découvrir une visite express de notre siège social à Middleton dans le Wisconsin. C'est parti. On est le dernier jour, le sommet marketing vient de se finir, mais on n'a toujours pas eu le temps avec tout ce qu'on a fait là cette semaine de visiter Middleton. Du coup, on a trouvé Sophie. Salut! Rappelle-nous ce que tu fais, Sophie. Alors, je suis responsable des formations pour ETC, donc formation en personne et en ligne. Et du coup, tu as une équipe de combien de personnes déjà? Une équipe de 5 au total aux États-Unis et une personne en Angleterre. Declan, qui s'occupe des formateurs de chez nous. Voilà. Et on gère donc les formations EOS, Hog et toutes les formations en ligne sur Learning Stage. Ok, on est pile devant ton bureau, donc là on est dans l'aile marketing R&D, c'est ça? C'est l'aile, voilà, tout à fait. Donc en fait, c'est la dernière partie du bâtiment qui a été finie fin 2018. Okay. Donc on est au nord du bâtiment et donc c'est la dernière addition, la dernière création de Fred Foster qui en fait rêvait un petit peu de ce concept de container et qui nous a créé un peu cet univers un peu particulier. Tout en container mis les uns sur les autres. Donc on a 3 étages. Il y en a une quarantaine, il y a 40 et demi je crois. Il y a un petit. D'accord. Il y a un petit. Oui. Donc voilà, donc là c'est donc le département marketing et surtout donc dans cette partie-là du bâtiment. Mais aussi un truc intéressant, ce qu'ils ont fait, c'est qu'en fait tous ceux qui sont responsables de la communication technique, ils ont été insérés en fait au sein des équipes R&D. Donc la personne qui écrit la documentation technique pour les luminaires se trouve en fait au sein de son équipe R&D avec le product manager du marketing. Donc ils ont créé en fait des équipes comme ça en fonction des produits dont ils s'occupent. Donc pareil pour le networking, pareil pour le rigging, etc. Donc tout le monde est un peu par équipe. En fait, les gens, ils appartiennent au département marketing, mais ils sont mélangés avec le département R&D parce qu'on réfléchit en termes de gamme de produits plutôt qu'en termes de département. Exactement. Donc pour le reste, en fait, le reste de l'équipe ici, c'est plus les équipes créatives, donc l'équipe web, graphisme, etc. Et l'équipe donc éducation, qui est aussi ici. Donc voilà. Ok. Et David Linscombe, vice-président du marketing. Hi David. Donc voilà, on va passer direct en haut. Je pense qu'on ne peut pas forcément passer côté recherche. Oui. Alors oui. Parce que je vous mettrai une petite photo, mais là-bas, zone interdite, il y a des lasers qui peuvent nous faire du mal apparemment si on. Ah bon, bien sûr, c'est juste en face de la grande fenêtre quand même. Oui, donc c'est pas hyper secret en fait. C'est vrai qu'ils ont quand même un bain de lumière. Alors petite histoire, on n'a pas le droit au drone ici parce qu'en fait, on est juste à côté de l'aéroport de Middleton. Donc voilà,
On a un endroit sympa pour les petites réunions qui n'ont pas besoin d'une salle de conférence, etc. On peut se retrouver dans des endroits un petit peu plus privés, un peu plus agréables. L'équipe vidéo est normalement ici. Ok, oui, on voit des micros sur des bureaux et compagnie. Là, on regarde de ce côté-là. Ok, oui, on fait attention à ne pas trop filmer à gauche. Hein. Bon, on est pile au-dessus de la R&D et des nouveaux produits que nous, on a eu la chance de voir tout à l'heure, mais qu'on vous présentera quand ils sortiront. Voilà, bon, c'est évidemment la période d'Halloween, donc Oui. donc voilà. Tu veux aller tout là-haut? Ouais. Donc là, on est au-dessus du beer pit. C'est ça? C'est pas le beer pit, c'est le bear pit. Le bear L'ours. pit, pardon. C'est Et pas c'est quoi bear pit? C'est pas la bière. Ours, et c'est quoi pit? Pit, en fait, c'est l'arène, en fait, si tu veux. Donc, c'est typiquement là où les ours se battraient. Ok. Pour les nôtres, ils sont un peu, ils sont D'accord. sympathiques. Donc Ils on sont est juste plutôt au-dessus de sympathiques. l'escalier. Un autre endroit de réunion, en fait, un endroit où on est souvent, soit pour faire des grandes réunions. Dick vient nous parler ici. On peut tous se retrouver un petit peu. C'est un endroit où on peut avoir pas mal de monde. Et vendredi après-midi, ils sont encore en train de bosser. Ouais, je vois ça. Il y a encore des réunions. Bon là, tu couperas. Hop, vous n'avez pas le droit de voir. Vous voyez rien, vous voyez rien, vous voyez rien, vous voyez rien, vous voyez rien. C'est juste quand même. C'est bon. Oh! Ah oui, on peut aussi jouer au golf On peut ici. jouer au golf, j'avais pas vu. Génial. Et donc, la ville est cool ici. Donc bon, vous l'avez peut-être déjà un peu remarqué, mais il y a quand même des projecteurs partout dans les bureaux. Et du rigging. Et du rigging, C'est du effectivement. rigging ETC, bien sûr. Et donc voilà, toujours partout des petites zones pour pouvoir se réunir et se poser. Donc ça, en fait, c'est ça par exemple, tu peux. Ça, c'est ARG, quoi? ça, c'est recherche ARG. Donc, Ah, c'est là où Wendy et l'équipe de Ah oui, c'est ARG pour tester travaillent. les couleurs et tout ça, ok, d'accord. Ça, c'est l'ancien extérieur du bâtiment, en fait. Donc ça, c'est, tu vois, c'est la même brique, enfin, la même brique Oui, qu'il y a que dehors. de l'autre côté. Donc, l'ancien bâtiment finissait ici. Et donc, l'addition, en fait, est vraiment toute cette partie-là, en fait. Ouais, c'est à partir de là que. C'est voilà. la nouvelle partie du bâtiment. Mais ils ont voulu garder, en fait, une des parties de montrer que, voilà, qu'on a grandi. Que ça grandit. Ouais. Département réparation, Ok. tout service technique, etc. Évidemment, eux, ils sont séparés un petit peu différemment parce que le volume, en fait, évidemment, donc ils couvrent tout ça. Alors on voit, pareil, ça c'est un bon endroit. Ça, c'est tous les produits qu'on est encore en train qu'on peut encore réparer, quoi. Bon là, évidemment, Ok. c'est un peu une collection, mais On est capable de une réparer des grandes tout ça. fiertés de TC, c'est de pouvoir continuer à réparer en fait les produits qu'on a depuis des dizaines et des dizaines d'années. Si on peut trouver le bon, la Composant. bonne pièce détachée, etc. pour le réparer, on le répare, hein, même si c'est bien sûr Ouais. parfois hyper ancien, quoi. Vous voyez ces vieilles consoles qui côtoient les toutes dernières. Donc sous cette partie-là, on n'ira pas les embêter, mais c'est toute l'équipe de support technique en fait, ils sont tous derrière. Donc Ok. ils ont tous cette partie-là du bâtiment. Signature girafe de l'équipe girafe, Ah qui oui, est l'équipe des exactement. ruminants bien sûr. Là on passe, donc là il y a du testing ici. Ok. Pareil, tout ça c'est service technique. Donc il n'y a pas que l'équipe au téléphone, il y a aussi les ingénieurs techniques, etc. L'équipe field service, donc ceux qui font les installations, Ok. etc. Qui bossent Ceux qui vont aller, sur voilà. les plans et Donc tout ils ça. sont tous un petit peu dans ce Et là, on a coin-là. un Ah petit bah bout le de musée, musée. oui bien sûr. On a vu le musée de Oui. Mésomanie. D'accord. Et du coup, là, il y en a aussi ici, ok. Avec, si vous viendrez, là, je vais pas tout vous mettre, hein, on Voilà, va et pas là tout vous c'est faire, juste, mais... évidemment c'est là que la source fois. Ah, et est voilà. arrivée. Le Source 4, 1992, c'est ça? Oh là là, ça y est, je connais bien maintenant mes dates. 2012 pour la Source 4 LED. C'est l'équipe achat, donc purchasing, je sais pas comment on dit, je sais pas comment vous appelez. Donc oui, les achats. Voilà. Les achats. Ressources humaines, à ce Ok. côté-là. Ça, c'était pour célébrer nos 40 ans. Donc voilà, vous reconnaîtrez sans doute des têtes que vous connaissez bien. Donc je sais pas si tu as déjà filmé évidemment cette partie-là, mais normalement c'est la partie qu'on voit en entrant. Oui, 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 ça j'ai déjà fait. Donc on arrive directement. Oh, et vous voyez, il y a les LED qui sont en train d'être remplacées à l'instant même où on arrive. Regardez comme c'est magnifique. Là, ça y est, on est dans Times Square, qui est l'une des places principales, sympas, vous voyez, où on peut prendre un café. Vous voyez ce petit endroit, c'est une réplique exacte d'une célèbre peinture et Fred Foster voulait à tout prix avoir ça dans les bureaux. Vous voyez, le tableau dont je vous parlais, il est exactement là, comme vous pouvez le voir. Donc ça, c'est l'original. Et voici l'accueil. Vous voyez un de nos collègues qui est en train de travailler. C'est l'accueil téléphonique de TC.
Tu connais le nom de ce tableau ou pas toi? Nighthawks. Nighthawks. Et alors, Pas je corrige tout vraiment de suite ce que j'ai dit au début de la vidéo. Donc là, vous l'avez vu, on est arrivé du département marketing. On arrive à Town Square parce que j'ai passé mon temps à dire Times Square. Ah au non, début. c'est Town Square. Oui, c'est la première boîte d'assurance qui a cru en ETC, qui leur a donné en fait voilà, les moyens de devenir une vraie société. Du donc coup, c'est ils pour ça ont- qu'on les remercie. ils ont remercié en mettant- en les ayant ici. Alors, après, il y a Frank Miller aussi qui est là-bas, qui est là où il y a tous les goodies. Là où il y a en fait. les goodies. Franck, c'était un architecte qui nous a beaucoup aidés pendant des années, à tel point qu'un jour on lui a dit mais tu veux pas venir bosser pour nous parce qu'en fait on a toujours des projets à faire, etc. Ouais. Donc il est venu bosser avec nous pendant plusieurs années. Il est maintenant à la retraite. Pendant des années il bossait, il était architecte à plein temps pour tous les bureaux en fait ETC. Une autre petite histoire, donc PS en fait c'est Public School Ok. et la numéro 8 en fait c'est celle où Steve Terry qui est un autre membre en fait d'ETC qui est basé lui à New York, qui est plutôt directeur de tout ce qui est standard, etc. C'est là que lui il a étudié en fait. Donc il y a des petits symboles un petit peu partout. C'est, Et puis on va monter voir le bureau de Fred vu que je sais que ça t'avait tapé à l'œil aussi le côté garage. Et la banque évidemment c'est le département finance. Oui, oui. Donc on a les IT qui sont là où il y avait les machines et on a le département finance qui est dans la banque. Ah, c'est un petit tour et puis après on ira voir du coup l'usine en fait un petit peu. On va... Donc voilà le bureau de Fred qui est maintenant le bureau de Suzanne. Et donc voilà la fameuse porte de garage. Ah, ok. Donc pour ceux qui ont vu la vidéo qu'on vous a beaucoup mis au début de TC France, In Our Own Words, Fred dit au début on était dans un garage, on est toujours dans un garage et effectivement vous voyez la rentrée de son bureau qui est une porte de garage. Elle est toujours ouverte normalement, là c'est juste Oui. parce que c'est le week-end mais sinon c'est ouvert. Et donc là, à cet étage, en fait, tout ça, c'est les équipes de ce qu'on appelle Professional Services, donc service client, projet, tous les dessins, etc. Donc pour les projets, les devis, etc. Elle est ces grande équipes-là. cette équipe du coup là entre dessous Oui. et ici, il y a beaucoup de monde. Et donc vous voyez encore hein, les produits de la gamme Brain qui sont vraiment partout où il y a des plantes. Hein, où vous imaginez bien qu'on n'a pas mis n'importe quoi. Là, c'était mon bureau avant. Ah ouais? Avant tu étais ici? Ouais. Et il y a encore de la place, hein, du coup il y a quand même pas mal de bureaux qui sont, Voilà, qui c'est sont libres. finance en fait, et par là-bas en fait, et légal, etc. Et il y a tout le département en fait IT, ils sont entre là-haut et en ici. fait en dessous en fait. Ok. Donc ils sont. Ils sont juste à côté des finances. On va voir les serveurs. Une vue sur le serveur. Voici les serveurs ETC. Bon, je suis Et la désolé, gym. vous voyez plus mon reflet que les serveurs, mais Mais quand on voit John Ironside qui va changer On vous mettra un le extrait. disque de la musique, c'était Ouais. c'était ici. on vous mettra un extrait de cette vidéo. Ah, il y a une salle de sport? Bien sûr, t'as vu Ah, le elle salle est de cool maison, la mais- salle de sport quand même. Ouais, celle-là. Elle est beaucoup utilisée. Ah oui, pas par moi, mais moi je vais ailleurs. Moi. C'est juste parce que je viens pas ici. Like. Ah, par contre, mon nom est là quelque part. Mais amusez-vous à trouver. Donc là, vous avez compris, c'est le ceinture ici à Teur, c'est là où on a passé toute la semaine et ils sont en train de préparer le tournage d'un lancement d'un nouveau produit. Je peux même vous dire lequel parce que alors, le temps qu'on vous monte la vidéo, le produit sera sorti, c'est pour le Mini Star qu'ils sont en train de préparer. On vient juste de finir le sommet marketing, qui sont en train de monter le rig. Alors bientôt, ça sera notre nouvelle salle de formation. Alors moi Oh. évidemment, je suis j'attends impatiemment Tu qu'on ait m'étonnes. cet espace voilà, de près. On a le décor pour le moment, l'intérieur n'est pas tout à fait fini bien sûr, mais si on passe, on va passer par là et on va aller voir Et notre ça, petit- ce bout de décor, du coup, il vient d'être ajouté ou il était déjà là mais pas occupé? Non, le décor il a été ajouté. En fait, avec Covid, ça a été un petit peu interrompu, bien sûr. Ok. Mais donc le décor, il a été fini, je pense, l'année dernière. Donc après quelques interruptions, etc. Mais là, maintenant, l'espace en fait à l'intérieur doit être complété, quoi. Mais ça l'est pas, c'est pas encore prêt. Et ici, le jeu, c'est chercher les pigeons. Oui. Voilà. Là-bas, on cherche les rats. Ici, on cherche les pigeons. On cherche les pigeons. Ah ouais, j'avais pas vu. Je sais pas si vous le voyez, il y a un pigeon là.
Ça, c'était en fait le début des containers, justement. On a commencé, en fait, quand Fred a commencé à avoir cette idée, ils ont fait quelques tests, bien sûr, avant d'avoir le vrai concept, tout le bâtiment. Donc ça, c'était un peu les premiers qu'on a utilisés pour voir si ça marchait. Voilà, quand on a trouvé que, oui, ça marchait, donc on a fait plus. On va passer par là et on va aller juste montrer le... Dis-moi juste, ça, on est donc, c'est des drapeaux de toutes les filiales, c'est ça? Tout à fait, voilà, donc c'est le drapeau de toutes les filiales, tous les pays dans lesquels on va essayer de tous donc Amérique, Angleterre, c'est Hong Kong ça? Allemagne, Italie, France, Hollande, Suisse? Non. Danemark. Ah, Danemark, pardon. Canada, Japon, Australie, non? C'est quoi ça? Et après, je les connais pas tous. Bon, il y a aussi le Texas et le Wisconsin. C'est pour ça aussi. Le Texas, parfois, ils pensent qu'ils sont un pays propre. Alors, ETC, on a tendance à réutiliser beaucoup en fait les stands qu'on utilise pour les salons. Sustainability. Voilà, exactement. Mais donc du coup là, on avait des pièces qui étaient quand même qui commençaient à dater un petit peu. Et en fait, on s'est rendu compte que il y a pas mal d'employés ETC qui savent pas vraiment comment on se représente en fait quand on va sur des foires, etc. Ah, c'est pour ça. Et aussi en fait, donc, on a créé un petit peu cet espace qui est maintenant permanent. Donc du coup, quand on fait venir pour les employés, etc. Mais aussi quand on a des gens qui viennent ici. C'est plus pratique, un endroit supplémentaire pour faire des démos. Okay. Mais donc voilà, c'est en permanence. Évidemment, tout a été conçu. Ça, c'est un des derniers projets. L'Arche, c'est un des derniers projets de Fred. Je rigolais sur Sustainability juste parce qu'en fait, on a eu des réunions là-dessus cette semaine et on a beaucoup parlé de ça. Donc du coup, c'était un sujet. Donc là, vous voyez que ça, c'était le décor du LDI, je crois, c'est ça? Pardon? Je ne me rappelle pas. Je crois que ça, c'était le décor du LDI. Ouais. Et donc du coup, vous voyez les consoles et les projecteurs qui sont incrustés dans le décor, qui font l'Arche. Et vous avez tous les produits. C'est bien, effectivement, que les gens de la fabrication puissent voir un peu comment on fait nos salons. Donc là, l'autre jour, on était ici, sur les lignes de production des Source for LED série 3. Ici, c'est les Source Forward. Donc là, vous voyez, en fait, il y a des petites chaînes, enfin des petites lignes de production un peu partout en fonction des produits. Avec le stock, ça c'est le stock des pièces qu'ils utilisent, j'imagine, qui est sur les étagères juste devant eux. Oui, ils créent en fait chacun un peu leurs espaces avec tout ce dont ils ont besoin en fait pour créer ça. On a les phosphores, les panneaux phosphores qui sont par là. Ok. Pareil, il y a quand même de la lumière, on essaie d'avoir de la lumière naturelle. Je me demandais à quoi ils servaient ces trucs, je les ai vus l'autre jour, là, ces arches là. C'est juste pour faire un peu de filtre, en fait, voilà, diffuser, etc. Si vous trouvez Fred, il est peint sur un de ses panneaux. Il est dans les nuages en fait. Ah, il y a Fred qui est peint dans un nuage? Il est peint dans les nuages. Ah, c'est beau. Donc clairement, il y a assez de la lumière naturelle vu qu'on arrive quand même à faire pousser des plantes dans tous les... Pour information, on tourne ça donc en fin d'après-midi vendredi. La plupart des chaînes de production se sont arrêtées, mais vous voyez là-bas qu'ils sont encore en train de faire les tests. C'est notre ami qui nous a montré la qualité l'autre jour et qui est encore en train de tester des Source for LED. C'est là où tout le métal, en fait, ça c'est toute la machinerie métal, donc on n'y va pas évidemment vu qu'ils sont fermés maintenant, mais c'est toutes les machines qui coupent le métal, etc. Ça va ensuite, on ne pouvait pas voir parce qu'il y a les robots, etc. Mais ensuite ça continue en fait de ce côté-là du bâtiment où là il y a des robots plis, etc. Oui. Il y en a un qu'on appelle Fred parce qu'il c'est un robot, il est chouette. Et là c'est là qu'on a vu de loin l'autre jour, c'est fou. Ça c'est assez fou effectivement. Donc ça c'est là où toute la peinture est. Alors si j'ai compris, c'est des machines qui chargent électriquement les pièces pour que la peinture se dépose dessus, éviter qu'il y en ait partout. Elle est chauffée pour sécher instantanément dessus. Ah, c'est génial. Et comme on a appris, qu'est-ce qu'on a appris cette semaine? Que c'était très sustainable. Ouais. C'est vachement vert en fait. Oui, parce que du coup ça leur permet de récupérer les pigments et tout ça, ça évite d'avoir de la perte. Et que l'eau qui est utilisée sur ce procédé en fait sort encore plus propre que quand elle est entrée dans le bâtiment. Ouais, toute l'eau. Voilà, c'est comme ça, donc plusieurs, les tiges, etc. Donc sur lesquelles tous ces produits sont attachés. Donc ensuite la chaîne, tout le matériel en fait bouge petit à petit. En fait, tout est accroché comme ça. Ça passe et ça continue. Donc quand ça sèche, etc. Ça passe dans la. Ouais, oui, ça fait tout le tour. Ah oui, mais ça va jusque là-bas et tout. Et après, donc voilà, une fois que c'est fait, les pièces sont posées donc sur ces chariots et puis après, ça part sur les différents ateliers de. Et il nous disait d'ailleurs l'autre jour que ils stockent pas des pièces de métallique comme ça. C'est une fois qu'un chariot est vide là-bas en fabrication, ils viennent le ramener. Et du coup, ils en refabriquent un. Alors évidemment, en général, c'est peinture noire la plus commune, mais de temps en temps, effectivement, il
font. Donc le blanc, l'argent, c'est les deuxièmes, et après toutes les autres couleurs. Là, on arrive au département logistique, c'est ça? logistique, qui ont une sculpture assez cool. Ça, Coralie m'a dit que c'était fait avec des boîtes de Source for LED, c'est ça? De source fort? Et donc, on a travaillé avec la boîte à qui on achète en fait la compagnie, la société. Oui, la boîte à qui qui on fait achète des boîtes. des boîtes pour concevoir un peu ce dragon, parce qu'ils sont là, ouais, mais vous avez toutes les décorations de l'autre côté. Du coup, voilà. Et donc là, vous voyez que sont en train de partir des Color Source Sight, des optiques XDLT et compagnie, et des Color Source Fresnel-V, les derniers. Vous voyez là, c'est en train d'empacter tout ça. Bon, c'est le près. tour hyper rapide. Hein, ouais, j'ai évidemment. compris, non mais t'inquiète pas. Moi, la première fois que je suis venu ici en 2007, c'est Fred qui m'a donné le tour. Et on est parti pendant, je crois, 1h30 ou 2 heures. J'étais en retard pour la réunion d'après. J'étais là, désolé, j'étais avec Fred. Ah oui, voilà, t'as l'excuse. J'ai commencé en octobre 2004. Et donc, du coup, la semaine prochaine, c'est mes 19 ans. Voilà. Encore un truc à célébrer. Ah, Donc c'est ça là, les conteneurs qui ont commencé à pousser. C'était notre premier lab pour développer des luminaires. Tu vas peut-être pouvoir enfin m'expliquer parce que je suis passé toute la semaine devant ces grosses grappes de projecteurs. C'est pour des tests en fait. C'est pour tester les projecteurs? Ils testent des loads, etc. Donc, ils descendent le grill, ils chargent les projecteurs servent à tester genre des sensors, des trucs comme ça? Oui, parce qu'en fait c'est attaché à tout ce au département réparation. D'accord. Donc ils ont ça pour pouvoir créer une vraie... En gros, voilà, le c'est test. pas les projecteurs qui les intéressent. Oui, voilà. ils sont là pour tester d'autres choses. Exactement. Donc voilà, on vient d'ici, on y revient, et donc on est à réparation. Parce que sinon... Et on quitte la prod. Merci Sophie. Développement, avec plaisir. Merci à vous d'avoir visionné cette vidéo. 1975-2025, 50 ans. C'était le moment pour moi de clôturer cette magnifique 50e année d'anniversaire. Merci infiniment à tous ceux qui sont encore là dans cette vidéo. Je suis très heureux, ça veut dire qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, laissez-nous un commentaire, c'est hyper important pour donner de la force justement à notre chaîne et qu'on se rend compte que ce genre de contenu peut aussi vous intéresser. L'important, ça sera cette année de continuer à faire des tutoriels, des vidéos explicatives sur la lumière. On a un nouveau format de vidéo qui va sortir ou qui vient de sortir, qui est un format podcast dont je suis extrêmement content. Le premier épisode était avec Thibaut Daubert et Philippe Berthomont. On a passé un excellent moment. Le podcast s'appelle C'est pas des lumières et je peux vous dire que pourtant c'était des lumières ces gens-là. Et du coup voilà, je suis très content. On vous prépare plein de belles choses. Vous savez qu'il y a la nouvelle OG, la console OG qui vient de sortir cette année. Donc du coup on va vous préparer du contenu aussi pour cette console. Bref, merci d'avoir célébré avec nous ces 50 ans d'existence de TC, 50 ans de lumière et j'espère qu'on va passer de super moments encore ensemble dans les 50 prochaines années. Merci à tous, à très vite, salut!